Ouais, ouais. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le football, les amis, c'est beau le football, c'est beau le football. On a eu une fin de match assez incroyable, hein. Franchement, ça pouvait partir dans tous les sens. J'ai envie de dire, entre les actions de Lautaro Martinez, qui est clairement un assassin, qui n'a absolument pas envie de donner des passes décisives à Messi. Messi lui donne des caviars sur caviar, frère, il loupe tout. Un giga, un énorme sauvetage du gardien de but, Dibu Martinez. À la fin de match contre, je sais plus comment il s'appelle, mais l'entrant australien, là, franchement, c'était tendu cette fin de match, franchement assez tendu, c'est beau, il y a du spectacle avec une ambiance dans le stade monumental, les amis, on se serait cru en Argentine, comme depuis le début de la compétition. De toute façon les Argentins sont à domicile, ils sont clairement à domicile et les mecs c'est fou, c'est une ambiance, frère, on dirait qu'on est à la Bombonera, hein, frère, ou je ne sais où, dans les stades argentins, c'est assez incroyable. Donc ce match là, les amis, il était pas si évident pour l'Argentine, mine de rien, hein. L'Australie, on le sait, depuis le début de la compétition, c'est une équipe qui a surpris pas mal de monde, moi-même le premier, hein, évidemment, quand on voit le match de l'Australie contre la France, au début on se dit bon, l'Australie ils jouent pas spécialement, ok, ils sont costauds, ok, ils balancent des longs ballons sur des buts, sur des têtes des mecs en essayant de marquer des buts, ça s'arrête là, évidemment. Après ils se sont fait déchirer contre la France et après on s'est dit bon, enfin moi je me suis dit perso, l'Australie, voilà, ça va sortir direct, voilà. Et en fait, quand on voit l'Australie qui gagne au final contre la Tunisie, qui est quand même qui jouait plutôt bien, la Tunisie qui avait fait match nul contre le Danemark, je trouvais ça intéressant, et surtout l'Australie qui sort le Danemark, et là ça fait sensation. Là je me dis ok, finalement l'Australie, ils savent pas jouer mais au moins ils savent défendre, quoi. Je veux dire, ils encaissent pas de but et ils peuvent te tuer sur un corner, un coup de pied arrêté ou un truc comme ça, des jeux de la tête, un but, vous le savez, on en a déjà parlé, hein, un long ballon sur l'ailier qui fait un centre, un mec qui est là qui met le but. C'est très simple mais efficace des fois, et des fois c'est ça qui te fait aller loin dans une compétition. Donc évidemment pas si évident pour l'Argentine, qui a buté, a mis un peu de temps aussi à rentrer dans son match, peut-être. On avait un bloc ultra compact de l'Australie, les gars, c'était un 4-4-2 à l'ancienne, bien italien là, bien défensif, et fallait y aller pour le bouger, évidemment, ce bloc là, hein. Quand on a des défenseurs, frère, va mettre des buts de la tête. Quand on a des mecs comme ça, ils font 2,80 m, frère, c'est des buffles derrière, donc forcément c'est pas évident à les bouger, il faut les prendre de vitesse, c'est ça le mieux, sauf que ils ont mis eux l'agressivité, l'intensité qu'il fallait, et l'Argentine, ça manquait peut-être un peu de mouvement devant, tu vois. Alors ça restait bloqué en défense, à essayer de ressortir des ballons propres, tout ça, ok, mais c'est tout. Il n'y avait pas grand chose en soi en première mi-temps. C'était assez difficile pour l'Argentine de trouver des décalages, casser un peu des lignes, surtout qu'au milieu, on le sait, depuis le début de cette Coupe du Monde, l'Argentine, le milieu, ça manque de création. On en a déjà parlé, Lo Celso, il manque énormément à ce milieu-là. On avait un milieu, Lo Celso, Rodrigo de Paul, l'agent de sécu là, de Messi, et Paredes, et c'était assez complémentaire. Il y avait un volume de jeu, de la qualité de relance et de la création. Donc tu vois, c'est un milieu assez complémentaire. Et là, dans cette Coupe du Monde, on a vu, ça a redistribué totalement les cartes. Rodrigo de Paul est toujours là pour faire un travail assez monumental. Je sais pas combien de kilomètres il fait par match lui, mais ça doit être, c'est n'importe, surtout s'il sort pas en plus le type. Donc voilà. Donc on a le volume de jeu, le pressing mis par ce bulldog de Rodrigo de Paul. Leandro Paredes, lui, il est sorti carrément du 11 finalement pour Enzo Fernandez, qui est la révélation, ou une des révélations, mais peut-être pour moi la révélation de cette Coupe du Monde là, qui est vraiment immense comme joueur. En fait, il est assez exceptionnel. Et on a, au lieu d'un Lo Celso, on a un McAllister qui, évidemment, dans le dernier match avait fait un beau match. Il avait marqué un but, je crois bien, hein. Il avait marqué, en tout cas, ça c'est sûr, dans le dernier match de l'Argentine, donc il avait été intéressant. Mais là, voilà, face à des blocs comme ça, très compacts, très agressifs sur le porteur, c'est difficile. Il faut beaucoup de mouvement, voilà. Et là, c'était un peu compliqué en début de match. Évidemment, comme souvent, les amis, la lumière est venue d'un seul homme. Évidemment, Léo Messi, les amis. Comment te dire, vous le savez, vous le connaissez tous autant que moi, il n'a pas besoin de trop s'activer. Il peut juste marcher, il a juste besoin de marcher, il va pas te mettre le pressing, il va pas forcément passer tout le monde. Ce n'est plus le Messi de quand il avait 25 ans, tout ça, où il passait toute l'équipe, où il faisait tout, machin, là. Maintenant, voilà, il est là à se balader sur le terrain, il marche, il regarde un peu où sont les joueurs, ok, il reçoit un ballon, il la met, même pas en force, tu connais de toute façon, hein, les petites frappes de Messi, il vient faire un petit bisou au petit filet, genre, c'est une passe,
C'est une passe au filet en fait. Et ça rentre, et ça fait but. C'est très simple. Le football paraît très simple avec Messi, mais bon, c'est comme ça. C'est comme s'il n'a pas besoin de s'activer dans tous les sens, de faire un match immense pour au final marquer un but. Parce que la première mi-temps quand même, c'était pas la folie. Hein. Évidemment la deuxième mi-temps elle est tout autre, mais la première mi-temps au début Messi voilà, on le voyait pas trop. Forcément il est toujours intéressant en balle au pied, mais ce que je veux dire c'est que on sentait pas un Messi des grands soirs, c'était pas le Messi dont l'Argentine a besoin pour faire un exploit, et au final il a même pas besoin de ça, frère. Il a juste à recevoir un ballon à l'entrée de la surface et ça fait but, et c'est réglé. Donc l'Argentine rentre à la mi-temps avec un petit but à 0. On se dit bon voilà, c'est bien beau, il y a un 0, tout ça, mais l'Argentine, c'est pas fou. En soi, c'est pas fou, le jeu, ok. Moi, ce que j'apprécie avec cette Argentine-là, c'est que à la récupération, ils récupèrent des ballons très rapidement. Bon, après, l'Australie, hein, ils ont eu un petit moment, une petite phase de possession. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est, on est dans un monde parallèle. D'un coup, l'Australie commence à faire le jeu et une phase de possession, les mecs, vers la fin de la première mi-temps. Mais à part ça, voilà, l'Australie, ils savent pas spécialement sortir les ballons proprement, le jeu court, tout ça, c'est pas, voilà. Donc, l'Argentine, ils pressaient très haut et à la perte de balle, le contre-pressing était assez monstrueux, donc forcément il récupérait beaucoup de ballons, une très grosse possession de la part de l'Argentine. Et en deuxième mi-temps on s'est dit attention à pas se faire tuer sur un corner, sur un truc comme ça, parce que l'Australie on le sait, ils peuvent marquer sur n'importe quoi. Regardez le but qu'ils ont mis, une frappe de l'autre, je sais même pas si elle est cadrée de base, et c'est Enzo Fernandez le pauvre qui la dévie avec son bras, je sais pas, dans les cages, c'est n'importe quoi. Donc on sait pas, sur un ballon comme ça, un vieux centre, les Australiens ils cherchent pas à comprendre, frère. Ils t'envoient une chandelle dans la surface en espérant qu'un mec de 2,50 m vienne mettre sa tête, et c'est tout, genre. Et on sait pas ce qui peut se passer, et ils peuvent très bien marquer comme ça. Donc on n'était pas à l'abri, on était clairement pas à l'abri d'un retour de l'Australie. Au final, le gardien nous a fait un petit cadeau, j'ai envie de dire, un petit cadeau en avance, un cadeau de Noël du gardien de but pour Alvarez. Gros pressing quand même, à noter de Rodrigo de Paul qui va presser donc le gardien avec Alvarez. Des deux côtés, il est pris en sandwich le pauvre, et il sait pas quoi faire avec le ballon, il fait n'importe quoi, concrètement au final. Alvarez qui chipe le ballon, et qui nous glisse un petit but, tranquille, on s'est dit 2-0, c'est parti. Parce que le match d'Alvarez aussi, les amis, j'en ai pas parlé pour le moment, mais évidemment, Alvarez depuis quelques matchs là, il est monstrueux, et forcément c'est le meilleur lieutenant, on va dire, de Messi devant, quoi. Parce qu'il y a Messi qui nous sort des actions comme il a sorti ce soir, où voilà, il est capable de faire la différence sur pas grand chose, et devant on a Lautaro Martinez normalement qui là a fait une rentrée assez mauvaise, hein, très peu efficace, le Lautaro quand même, et Alvarez qui est très très bouillant depuis le début de la on a vu un premier match, je crois que c'était Lautaro qui était titulaire dans le premier match de l'Argentine, et Alvarez depuis il est titulaire, le type. Il a mis Lautaro sur le banc parce que Lautaro il revient de blessure aussi, il est peut-être pas à 100%, mais Alvarez il est dans le pressing, il est monstrueux, dans les appels de balles, il est partout, le type, il est partout, il vient pour faire le jeu, il est très bon balle au pied, il fait des choix assez intéressants, je veux dire, il part pas le ballon bêtement, il fait des bons appels aussi, il y va comme un malade mental, le type, hein. Donc même les deux jeunes de toute façon, Alvarez et Enzo Fernandez, ils sont monstrueux dans cette Coupe du Monde. Donc son but vient le récompenser, son bon match et sa bonne Coupe du Monde. Alvarez, c'est bien, on s'est dit 2-0, maintenant le match il est plié, mon gamin, on va rentrer, on va commencer à mettre les petits chaussons, la petite robe de chambre, on va aller se coucher, hein. Ça va être vite vu. Donc le match se déroulait parfaitement, Messi commençait à nous montrer des petites actions de grande classe, hein. Il commençait à passer quelques joueurs, des petits dribbles, hein, tac entre tout le monde, frère. C'était magnifique, on commençait à avoir un peu de spectacle, et l'Argentine s'est un peu endormie. Ils se sont dit bon bah c'est bon, de toute façon il y a 2-0, on est tranquille. Et bah non, frère, les Australiens, comme je t'ai dit, peuvent marquer sur n'importe quelle action, et là je m'y attendais même pas, moi. Le but, j'étais tranquille dans mon canapé, frère. D'un coup l'autre il fait une vieille frappe, contrée, but. Et là on se dit oh attention danger, parce que les mecs, ils sont pas à l'abri de marquer un deuxième but sur corner, comme j'ai dit, et de nous faire une vieille prolongation là, et attention, après, on sait pas ce qui peut se passer sur les tirs au but, même si Emiliano Martinez est un grand spécialiste des séances de tirs au but, mais bon, on ne sait jamais. Donc à la fin, c'était le Messi show, j'ai envie de dire. Lautaro Martinez, donc qui remplace Alvarez, ovation du public, tout ça, c'est magnifique. Lautaro Martinez qui est un assassin concrètement, et combien d'occasions il a loupé, le gamin. Messi lui faisait une passe, allez vas-y, marque frère, vas-y, fais-toi plaisir. Lautaro il tire, c'est abusé. Mais s'il lui donne un ballon, ouais, il arrive dans la surface, il est tout seul. Il fait une frappe, j'ai pas envie de parler de Dembélé, mais pour ceux qui suivent, vous l'avez compris, quoi. Le mec a tué un pigeon qui est passé, parce que où il a assommé quelqu'un dans le public. La frappe elle passe à 40 mètres au-dessus des cages. Bon, on s'est dit vas-y, c'est son premier, on va rien dire. Messi refait une action à la Messi, il décale pour Lautaro, pareil, il tire sur le gardien, et frère, au bout d'un moment, vas-y, mets-le ton but. Il va pas nous faire une
une Gonzalo Higuaín de 2014, frère, parce qu'au bout d'un moment, ça va être dur pour Messi, hein. Mentalement, il va pas tenir le gamin, il va refaire des cauchemars, il va se dire, il va se rappeler des mauvais souvenirs, ça va le faire douter, non, attention, Lautaro, nous fais pas ça, frérot. Et donc à la fin, pour finir, hein, le monumental sauvetage de Martinez, franchement, ils ont eu chaud, parce qu'à la fin, vieille action, comme j'ai dit, ça commençait à partir en chandelle, en truc, des grands ballons, tu sais, t'as jamais vu ça dans le foot, sauf dans les cours de récréation, quand tu tires des ballons, il y a tout le monde qui met des têtes, tu dégages le ballon, c'est n'importe quoi, tu sais. Et là, ça finissait comme ça, en autre boudin à la fin, et le type, il récupère la balle, face à face, il se retourne face à Martinez qui sort sur lui, et bel arrêt de Martinez qui sauve l'Argentine, et les mecs étaient soulagés, hein. Franchement, tu le vois, les mecs, ils sont tous, les défenseurs, ils lui ont sauté dessus quand il a fait l'arrêt, ils étaient très soulagés, donc ça se finit bien pour l'Argentine. Qui de toute façon mérite de passer. On va avoir un beau quart de finale Argentine-Pays-Bas, mine de rien. Les Pays-Bas donc qui ont éliminé les États-Unis assez facilement, mine de rien, hein, beaucoup plus facilement que prévu. Donc on va avoir un beau match. Franchement, Pays-Bas-Argentine, j'ai hâte de voir ça parce que évidemment l'Argentine, on peut dire que ça manque de quelque chose, c'est difficile, mais l'Australie, c'est dur de jouer contre eux. En vrai, j'ai regardé les matchs, beaucoup de matchs de l'Australie là, et c'était pas un grand plaisir pour les yeux. Déjà, je peux vous le dire, ça joue pas vraiment, ça passe son temps à défendre, à dégager des ballons, c'est une équipe très chiante à jouer l'Australie. Donc là les Pays-Bas ça va être un peu plus, ça va jouer un peu plus et ça risque d'être un match beaucoup plus ouvert j'imagine et rien n'est joué. Le duel Memphis-Messi, attention, quel est le meilleur joueur de tous les temps? Est-ce que c'est Memphis, est-ce que c'est Messi? On ne sait pas. Non, et Frenkie face à Messi, tout ça, ça va être assez sympa, ça va être un match assez sympa. Donc on se retrouve demain les amis pour les débriefs, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne soirée, une bonne nuit, dormez sur vos deux oreilles, ciao.